Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ces Unes de la presse africaine en français. Nous démarrons aujourd'hui, donc, direction le Maroc avec le quotidien Aujourd'hui. Une réunion ministérielle présidée mercredi par le chef de gouvernement, la généralisation de la protection sociale en mode accéléré, la souscription des ramédistes à la CNSS prise en charge par l'État. À lire en pages 4 et 5 pour les détails. Portant sur un encours global de plus de 1,11 milliard de dirhams, les crédits bancaires s'accélèrent à fin juillet. Un projet porté par le département de l'habitat, les constructions en terre bientôt soumises à de nouvelles normes. Elle a enregistré une fréquentation record. Chez Kawen a cartonné en été. La Banque mondiale sur l'aggravation, donc alerte sur l'aggravation de la crise de l'eau et barrage à un taux de remplissage d'à peine 25,8%. Voilà donc pour le quotidien Aujourd'hui. Nous poursuivons avec le quotidien Tribune. À présent, direction le Sénégal. 14e législature, groupe parlementaire, comment les députés comptent s'enrichir sur le dos des Sénégalais. L'Assemblée, un lieu de partage de gâteaux, multiplication de groupes parlementaires, donc ce qui alourdit davantage les charges financières. L'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée déjà bafoué par les affinités politiques. Stratégie politique, les sages de BBI se mobilisent pour 2024. Programme Tarax, le PCS demande à Boubacar Camara d'être candidat à la présidentielle. Des travailleurs toujours en grève au Sénégal, l'eau bout à 180 degrés à la Seine-Eau, à lire en page 2 pour les détails. Et pour terminer, sordide affaire à Tiaroy, un homosexuel transforme en objet sexuel 5 adolescents sous la menace de ses chiens. À lire en page 3 pour les détails. Nous poursuivons avec Alerte quotidien. À présent. Arrêté par la DSC, Nabou Dash examiné à l'hôpital psychiatrique de Fan avant d'être placé en garde à vue. À lire en page 2. Mise en service ce jeudi au marché d'intérêt national de Diamniadio. Une expérience prometteuse pour contrer la hausse des prix des denrées. Ce marché sera un grand centre d'échange entre producteurs et commerçants sous la supervision du ministère du Commerce pour avoir des prix harmonisés et éviter l'inflation. Un laboratoire phytosanitaire mis en place pour veiller à la qualité des produits qui seront homologués avant leur commercialisation. Et enfin, pour terminer avec ce quotidien, césarienne ratée au centre de santé de Kédougou. Une dame et son bébé décèdent au bloc opératoire. La gynéco, l'anesthésiste et l'aide infirmier placés en garde à vue. Nous poursuivons avec le quotidien L'Intelligent, direction la Côte d'Ivoire à présent. Région du Cavalier du Guémont, à qui profite le leadership et les actions de Anne Désiré Ouloto? C'est la question que se pose ce quotidien. Cocody, désigné 3e meilleur élu local 2021, Jean-Marc Yassé dévoile les secrets de sa réussite. Single sur les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, Siro. Voici les messages que nous avons voulu véhiculer, donc détail dans ce quotidien. Décès de la mère de Jeanne Peumont, le couple présidentiel présente ses condoléances à la famille éplorée. Et sénatoriale et législative partielle dans les médias audiovisuels, la ACA prend 5 décisions pour la couverture de la campagne. Donc la ACA, bien sûr, synonyme de la HAC donc, que nous avons au Bénin. Nous poursuivons avec le Bélier. Nous restons en Côte d'Ivoire. Situation sociopolitique, l'ambassadeur de l'Union européenne assombrit sa mission en Côte d'Ivoire, ce que Jobst von Kirchmann a fait avant son départ. GPS présidentiel 2025, Guillaume Soro s'exprime. Je suis candidat pour renforcer le GPS aujourd'hui et la Côte d'Ivoire de demain. PDCI France, Guy Carouet
remercie les militants de la diaspora. Et pour terminer, nous parlons encore une fois de la crise ivoiro-malienne. Faut-il craindre la fin d'un cycle de triomphalisme diplomatique de Ouattara? Voilà donc pour le Bélier. Nous poursuivons avec le Cameroun et le quotidien Cameroun Tribune à présent. Orphelin de guerre, Paul Biya assure la rentrée scolaire. Au nom du président de la République, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a remis hier à Yaoundé du matériel didactique aux enfants de soldats morts en mission commandée pour la défense de la patrie. À lire en page 3. Nous poursuivons avec le Burkina Faso et le quotidien Sidoya. L'autre regard, ces actes de violence à bannir, à lire en page 3. Commission nationale de contrôle des armes, le comité technique analyse la problématique de la gestion, à lire en page 3. Conseil des ministres, compte rendu des travaux de mercredi 31 août 2022, à lire en page 4 et 6. Journée internationale des victimes du terrorisme, le Burkina commémore donc ce jour les victimes du terrorisme, à lire en page 2. Et pour terminer, au centre culture biologique au Burkina, des aliments sains de plus en plus sollicités, à lire en page 4 pour les détails. Voilà donc pour les quotidiens internationaux. Nous revenons sur le plan national avec le Bénin et nous démarrons avec le quotidien Matin Libre. En manchette, nouveaux marchés urbains à Cotonou, un risque d'exclusion préoccupe les commerçants. Projet de modernisation du marché Ganhi. De Kwakodji à Jeffa, le sourire jaune des relogés. Gratitude exprimée au gouvernement pour le hautement social, parcelle plus 5 millions. Une réalité, mais beaucoup de maisons inachevées. La bienveillance de Talon sollicité pour un petit appui complémentaire. Une affaire de 50 000 francs perçue chez plus de 300 sinistrés. Le CA5 donne sa part de vérité. Voilà donc pour Matin Libre. Nous poursuivons avec l'investisseur. France-Afrique, indépendance économique, Zleka fait écho. Régis Wungpe apprécie et partage sa vision pour le développement du continent. Rapport 2021 de la commission bancaire de la BCEAO, les transactions GSM augmentent de 17,7% avec près de 4 milliards d'opérations dans l'UMOA. Activité préparatoire du RGPH5, la cartographie censitaire au cœur d'un atelier de l'Instad. Et pour terminer, télécommunications, la 13e réunion annuelle de la CRTEL prend fin ce jour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ces unes de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Gulf TV Africa.